Hello tout le monde, alors je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo sur le babysitting. Donc c'est pas une vidéo sur comment faire du babysitting, pourquoi, combien se faire payer, etc. C'est juste une vidéo, donc comme vous avez dû le voir dans le titre, avec des sujets à aborder avec les parents lors de l'entretien avant de garder les enfants, le ou les enfants, comme prévu. Donc tout d'abord excusez-moi pour la lumière qui est un petit peu trop forte, du coup on voit rien de ce qu'il y a derrière pratiquement. Et c'est un peu gênant, je trouve. Mais j'ai le temps de filmer une vidéo, alors j'en profite. Sinon, vous n'en aurez pas assez pour la semaine, etc. Donc, alors, tout simplement, 8 sujets très très simples à aborder avec les parents, mais c'est quand même très important de le savoir avant d'être toute seule avec les enfants pendant une soirée ou même pendant une journée entière. Donc vous aurez aussi une autre vidéo que je prépare là qui est juste là, donc avec les horaires, les contraintes, enfin tout ce qui concerne le babysitting. Là c'est juste des sujets à aborder, donc on va commencer sans plus attendre. Première chose à aborder, c'est tout simplement, c'est le conseil le plus basique que je pourrais vous donner, c'est le numéro de téléphone. Donc numéro de téléphone, donc vous pouvez demander une liste, les numéros des parents, des deux, pour qu'ils soient joignables tous les deux, d'une personne de la famille qui n'habite pas trop loin, d'amis, ou s'il n'y a pas de famille qui n'habite pas loin, et d'un voisin, ou de plusieurs voisins, s'il y a un problème, que quelqu'un puisse vous emmener avec sa voiture. Donc un voisin, c'est encore mieux que de la famille qui peut habiter plus loin. Deuxième sujet à aborder, ce sont les conditions d'utilisation du numéro de téléphone. Je m'explique. Il y a des parents qui vont vouloir que vous les appeliez pour tout et n'importe quoi. Si vous ne trouvez pas un objet, si vous perdez quelque chose, si vous ne savez pas où est le dîner ou des choses comme ça. Et il y a aussi la deuxième catégorie de parents qui vont vous dire non, si vous ne trouvez pas, vous nous appelez pas parce que ça peut être important ce qu'ils vont faire. Donc vous les appelez seulement si vraiment il y a une chute ou si un enfant pas s'étouffe, mais si un enfant n'arrête pas d'hurler ou s'il y a un petit accident. Voilà. Donc demandez-leur les conditions d'utilisation du numéro de téléphone. Ça peut vous aider. Troisième chose, c'est la place de la trousse à pharmacie, donc désinfectant, pansement et thermomètre, ça c'est la base. Maintenant demandez de l'arnica ou les pommades à mettre aux enfants, donc tout ça dépend de leur âge bien sûr. Mais demandez tout ce dont vous aurez besoin en cas de chute ou d'un bébé qui tombe ou qui se fait mal quelque part, c'est toujours pratique. Quatrième conseil, demandez les problèmes médicaux ou les allergies ou tout ce qui concerne le médical des enfants. Donc s'ils sont allergiques à telle chose, faut qu'ils vous le disent. Limite, vous le notez pour... Enfin, ça concerne tout ce qui est médical, donc des problèmes, si l'enfant peut pas, je sais pas moi, peut pas rester plus d'une heure devant la télé ou enfin c'est des choses basiques, mais donc il peut avoir des problèmes au niveau des yeux et tout ça, donc posez des questions aux parents, n'hésitez pas parce qu'après il faut pas que vous fassiez gronder à leur arrivée parce que vous n'avez pas bien fait les choses. Cinquième chose, oui, la visite minimale de la maison. Donc ça, pour moi, c'est le plus grand des basiques, même encore plus basique que le numéro de téléphone. C'est la visite de la maison. Alors minimum, pas la chambre des parents et tout ça, enfin pas forcément. Maintenant, ils vous feront peut-être tout visiter. Mais au minimum, les pièces que vous utiliserez, donc la pièce de vie, les toilettes, la salle de bain peut-être, la chambre des enfants ou les chambres, et la cuisine si vous en avez besoin, s'il y a un repas à donner. Et puis bah, si la nourriture se trouve dans un garage ou dans une arrière-cuisine, demandez-leur de vous montrer où sont les couverts, où sont les assiettes, tout ça. Sauf euh, s'ils vous demandent de... Enfin, s'ils vous donnent l'autorisation, pardon, de fouiller dans les placards pour regarder ce qu'il y a et où se trouvent les choses. Euh, Ensuite, demandez les habitudes des enfants, donc les horaires de lever si vous les gardez le matin, de coucher, les horaires du dîner.
et tout ce qui peut vous permettre d'organiser, enfin de pas changer surtout les habitudes des enfants. Ensuite, septième chose à aborder avec les parents, ce sont les habitudes des enfants. Non, ça je viens de le dire. Les grandes règles de la maison, du style il faut manger de tout, ou il faut pas les forcer, ou il faut plus manger un type d'aliment après telle heure, par exemple après 19h, plus de bonbons, ou des choses comme ça. Demandez-leur les grandes règles, ou si les enfants savent qu'ils ont plus le droit d'aller regarder la télé à partir de 20h, ou si s'ils mangent pas leur plat, ils n'ont pas le droit à un dessert. Enfin bon, tout, plein de choses comme ça, ou s'ils doivent lire un livre avant d'aller se coucher, ou des devoirs à faire obligatoirement. Demandez tout ça aux parents, ça ne peut que vous être utile. Ensuite, huitième et dernier sujet à aborder, ce sont les activités prévues. Si vous avez le droit d'aller au parc, si vous pouvez et si les enfants veulent bien, surtout les parents qui veulent ou pas. Si vous devez leur lire un livre, si vous devez leur faire faire leurs devoirs, s'ils ont le droit d'aller jouer avec des copains, si les enfants sont plus grands bien sûr, si les enfants ont, je sais pas, 8-10 ans et que les parents leur font confiance, ils peuvent aller voir des copains et des copines, bon voilà. Demandez tout ça. Et dernière chose que, enfin non pas dernière chose, mais je pense que ça peut vous être utile, donc ça c'est un petit bonus, de rédiger un cahier avec les heures de sieste, de repas, de change et l'évolution du bébé. Si dans la journée le bébé, je sais pas moi, il s'est mis debout tout seul et il ne le faisait pas avant, marquez-le sur le cahier pour que les parents soient au courant, même s'ils vous voient juste après, enfin une fois qu'ils sont rentrés. Le mieux c'est quand même de rédiger un cahier. Je vous en reparlerai plus en détail dans cette autre vidéo sur le babysitting. Et je vous fais de très gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé et bon babysitting.